L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. 2500 signatures contre l'ouverture d'un bar identitaire à Lille. Le groupe d'extrême droite Génération Identitaire a annoncé ouvrir un bar privé dans le Vieux-Lille. Et une pétition demandant sa fermeture a déjà été lancée. On y revient dans quelques minutes, mais tout d'abord le point sur vos conditions de circulation ce lundi matin. Et attention à ces accidents à répétition qui viennent de se produire sur l'Ain, mais également pour rejoindre le périphérique lillois, la sortie de cette Ain dans le sens Paris-Lille. Ça circule mal sur plusieurs kilomètres à partir de Falampin jusqu'à Lesquin. Soyez prudents si vous empruntez cet axe-là. Et puis partout ailleurs, c'est sur la N41, hauteur de Wavrin, où un accident vient de se produire. Quelques kilomètres de bouchons également. On fait le point complet juste après ce flash info. Et vendredi dernier, sachez que le Conseil départemental du Nord faisait sa rentrée. Un rendez-vous attendu puisque le département se trouve toujours dans une situation difficile. En effet, ce dernier doit économiser 100 millions d'euros, un objectif fixé en 2015 face à la situation financière en forte dégradation. Et Jean-René Le Serre, son président, se réjouit d'être encore vivant puisque l'État menaçait de mettre le département sous tutelle. Et lors de cette conférence de presse, il est revenu sur les mesures prises en 2015 afin de faire des économies. Des mesures qui commencent petit à petit à porter leurs fruits. Comme la maîtrise de la masse salariale, la fin de la gratuité des transports scolaires dans certains cas, ou encore un plus grand contrôle des allocataires du RSA. Jean-René Le Serre a également abordé les grands chantiers à venir, comme la sécurisation des collèges, le soutien aux projets de voirie dans différentes communes, ou encore le projet du contournement nord de Valenciennes. Je vous propose de l'écouter au micro de Céline Huret. On est toujours vivant, cela veut dire que le département n'est pas mort juridiquement, que la mise sous tutelle n'est pas intervenue, alors que nous reprenions le chemin extrêmement rapidement en avril 2015, le jour de l'alternance. Ça veut dire que les efforts qui ont été consentis par le département et par les contribuables commencent à porter leurs fruits. Ça veut dire qu'on redevient en situation de faire face à nos compétences obligatoires et que parallèlement, nous sommes capables de faire des travaux pour assurer la sécurité sur les routes, la sécurité dans les collèges et pour retrouver le chemin de la solidarité territoriale auprès des communes et des intercommunalités. Acheter ces jeux à gratter chez un fleuriste, un nouveau coup dur pour les buralistes. Après l'augmentation des prix du tabac et le paquet neutre, c'est désormais un rapprochement entre la Française des Jeux et le réseau de fleuristes Florager qui fait grincer des dents. Et si les buralistes parisiens menacent officiellement la Française des Jeux de représailles, ceux du Nord n'ont pas encore statué mais affichent déjà leur soutien aux collègues de la capitale. Un mauvais coup porté à une profession déjà mise à mal. Patrick Favallet, le président Nord de la Confédération des buralistes, ne masque pas son amertume. Je vous propose de l'écouter. L'expansion vers des réseaux exotiques, le déploiement sur Internet, sur les applications, le réseau FloraJet, à un moment c'est bon. Et nous, on a besoin d'un contrat pour avoir une vision d'avenir pour notre profession. Si on prend paquet neutre et augmentation, nous, on va encore souffrir. Je sais que beaucoup de nos collègues sont en état de difficulté absolue. On a besoin de travailler dans des conditions normales. Voilà, c'est ce qui fait rentrer des gens tous les jours chez nous. Je sais que c'est quelque chose de vital pour nous, mais il faut arrêter de, entre guillemets, nous emmerder. Pardonnez-moi du temps. Voilà. Et ce sera justement le propos de notre question du jour, signé Grand Lille TV et Direct Matin. Êtes-vous choqué par le fait d'acheter un ticket de jeu chez un fleuriste? Vous avez jusqu'à 18h pour voter via notre site internet, c'est www.grandlille.tv ou sur notre appli mobile Grand Lille TV. On l'évoquait en ce début de flash, le groupe d'extrême droite Génération Identitaire a annoncé ouvrir un bar dans le Vieux-Lille. Une pétition demandant la fermeture de ce bar associatif privé a été lancée sur change.org à l'initiative d'une élue d'Europe Écologie Les Verts. Et la pétition, qui a regroupé en quelques heures 2500 signatures, est directement adressée à Martine Aubry. Les jeunes socialistes, eux, ont réitéré leur demande de dissolution de ce groupuscule et se réservent le droit, je cite, d'étudier tous les recours juridiques possibles contre ce lieu de rassemblement. Et pour rappel, sachez que le groupe Génération Identitaire s'était fait connaître à Lille à travers ses tournées de sécurisation anti-racailles dans le métro. Gérald Darmanin persiste et signe, il n'était pas au courant de l'existence d'un imam fiché S dans sa commune. Vendredi dernier, il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Le maire de Tourcoing a confirmé avoir appris de sources policières l'existence d'un imam fiché S. Et dans son interview, il a pointé du doigt l'absence totale d'informations émanant du ministère de l'Intérieur. De leur côté, les autorités, elles, n'ont toujours rien confirmé pour l'instant. Mais pour autant, le maire de Tourcoing persiste et signe, alors que ses opposants y voient une manœuvre politique. Lui, qui est en effet un proche de Nicolas Sarkozy.
Un scandale qui prend rapidement de l'ampleur. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Par un syndicat de police, j'ai appris voilà quelques heures qu'effectivement il y aurait un imam fiché S dans ma commune. Vous le connaissez pas? Je ne le connais pas, manifestement. Je cherche à vérifier cette information. Si cette information est vraie, il est vraiment très important de revoir les relations entre le ministère de l'Intérieur et les maires qui sont les premiers à défendre la République dans leur commune. C'est-à-dire que personne ne vous a informé? C'est manifestement un scandale. Oui. Que cet imam est fiché S. Les syndicats de police qui m'ont alerté me l'ont fait, je crois, par volonté républicaine, et je trouve vraiment scandaleux, pour ne pas dire inacceptable, qu'on laisse les maires qui ont des relations quotidiennes, et je pense que lundi il y a une grande fête musulmane, et j'espère qu'elle se passera dans les meilleures conditions possibles pour tous les Français musulmans. En même temps, on ne peut pas laisser le maire tout seul face à des signes de radicalisation aussi graves. Et en bref, dans cette édition, un invité d'honneur pour la fête des Berloufs de Wattrelos. En effet, le maire de Wattrelos, Dominique Barre, a invité Emmanuel Macron à la traditionnelle fête de la ville. Et chaque année, l'élu convie un ami politique à ce qui est l'un des plus grands vide-greniers de France. Une visite qui ne passe pas inaperçue puisque jusqu'à présent, le maire PS s'affichait comme un soutien fidèle de François Hollande et Manuel Valls. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on fait le point sur les conditions climatiques et sur vos routes.